Que va-t-il se passer à Clermont-Ferrand en 2023? C'est une très bonne question, tout le monde se la pose et j'ai sorti ma boule de cristal pour vous dire ce que moi j'en pensais et ce que je prévois pour 2023. Je m'appelle Kevin Garcia, je suis le gérant de l'agence immobilière Newmade à Clermont-Ferrand. On est une équipe de 15 personnes prêtes à vous servir et à vous accompagner dans votre projet immobilier, que ce soit de l'achat, de la vente, de l'investissement, de la construction, de la rénovation ou de l'extension. On a plein de clients qui nous posent la question, est-ce que 2023 ça va aller au niveau de l'immobilier, est-ce que les prix vont chuter, est-ce que les prix vont augmenter, etc. Stop, on ne sait pas forcément. Par contre, on peut prévoir des prédictions par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, à ce qu'on entend autour de nous. Donc ça, on est là en fait pour faire un petit melting pot de tout ça et faire en sorte de vous délivrer une info qui, j'espère, sera succincte et qui vous permettra d'y voir un peu plus clair. Je vais donc vous parler dans cette vidéo de plusieurs points sur 2023, des choses auxquelles c'est sûr que ça va arriver, donc il va falloir vous y préparer et l'avoir dans un coin de votre tête si vous avez un projet immobilier, mais aussi des éventuelles prédictions, prévisions qui pourraient arriver sur cette année 2023. Alors déjà la première question, je pense qui est peut-être la plus posée, c'est est-ce que les prix de l'immobilier vont augmenter ou baisser sur 2023? D'un point de vue hyper local à Clermont-Ferrand, le plus intéressant j'ai trouvé c'était d'aller plutôt relever un petit peu la tête et voir d'un niveau national. Qu'est-ce qu'il se passe? Et ce qu'on peut voir globalement, c'est que les prix ont tendance à se stabiliser, à limite baisser dans les grandes villes, comme à Paris par exemple. Et ce qu'on peut voir dans les villes de province, donc les villes qui sont un petit peu plus petites en termes de nombre d'habitants, c'est que là par contre les prix continuent d'augmenter un petit peu. Ils augmentent moins vite que l'année dernière, mais ils continuent d'augmenter un petit peu. C'est en tout cas ce que pense le Crédit Agricole, puisqu'ils ont sorti une dernière étude qui va aller tabler en 2023 sur une hausse d'à peu près 2% quand en 2022 on était à 4,8%. Donc ça continue d'augmenter, mais un petit peu moins fort que l'année dernière. Si tu regardes des villes comme Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes, les prix effectivement vont peut-être se stabiliser, voire baisser un petit peu, mais ça va être assez léger. En fait, globalement, 2023 va poursuivre la tendance de 2022, ou alors la courbe va changer, mais très légèrement. Au niveau du nombre de transactions pour 2023, on voit qu'il prévoit à peu près le même chiffre que l'année dernière, donc c'est-à-dire on dépasse le million de transactions en France, qui est une vraie performance. Et ça, malgré le fait que les taux de crédit continuent d'augmenter. Donc voilà. En parlant de taux immobiliers, c'est vrai que c'est aussi une question des acquéreurs. Est-ce que les taux vont continuer à augmenter? Oui, je pense que ça va continuer à augmenter. On est toujours sur une phase montante pour ces taux immobiliers. De ce que j'ai pu comprendre, je pense que ça va en fait se stabiliser en juin, mais que sur ce premier semestre de l'année 2023, les taux vont continuer d'augmenter un petit peu et de poursuivre leur hausse. À savoir que ce sera plus compliqué d'aller emprunter au niveau de la banque, même si ça reste toujours des conditions qui sont intéressantes, mais il faudra, je pense, de plus en plus avoir un apport personnel pour démarrer son projet. Donc emprunter, oui, mais par contre, il va falloir avoir un dossier solide pour montrer patte blanche à la banque et pouvoir se faire financer. Une fois que vous serez propriétaire, les galères ne seront pas finies puisqu'il va y avoir une hausse de la taxe foncière, ça c'est évident, puisque 2023 marque officiellement l'arrêt pour tous les contribuables de la taxe d'habitation. Et on sait que cette suppression de la taxe d'habitation, c'est bien, on nous fait un cadeau, mais le cadeau on nous le reprend dans une autre main. Et cette autre main, c'est la taxe foncière qui continue d'augmenter dans la plupart des villes. À Clermont-Ferrand, c'est très flagrant, on a des hausses qui sont très importantes. Donc voilà, il va falloir se préparer au fait d'avoir une taxe foncière un peu plus importante que l'année précédente, qui avait déjà augmenté, donc bon, c'est la vie. Autre point qui devrait augmenter, c'est si vous habitez dans un appartement et que vous êtes propriétaire d'un bien dans une copropriété, ce sont les charges de copropriété qui, elles aussi, vont continuer d'augmenter. On avait eu une explosion depuis la fin du Covid des charges de copropriété, notamment sur tout ce qui est chauffage et entretien, puisque on passe de plus en plus de temps à la maison, et ça, ça se répercute aussi sur notre porte-monnaie. Donc il y avait déjà une première hausse qui avait eu lieu sur les dernières années, ça va continuer normalement en 2023. En plus de ça, sur certaines charges, je pense notamment aux ascenseurs, aux charges de syndic, etc., qui continuent d'augmenter. Donc voilà, un poste à faire très attention et à regarder de très près lorsqu'on achète un appartement. De même, si vous êtes propriétaire d'une résidence dans une copropriété, c'est important d'assister aux assemblées générales de la copropriété, de pouvoir être au courant de ce qui se passe au sein de son immeuble. Ça peut être intéressant et parfois vous arriverez peut-être à voir des choses qui vous intéressent et où vous direz tiens, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de gagner de l'argent sur ce poste là? Donc voilà, mais c'est toujours intéressant d'assister à ce genre de réunion, même si c'est pas forcément très animé, mais c'est intéressant.
Et enfin, le dernier point qui risque fortement d'augmenter, ou qui en tout cas va vous concerner de plus en plus, c'est tout ce qui concerne les performances énergétiques, et notamment un diagnostic qui s'appelle le DPE, diagnostic de performance énergétique. Je crois que j'en parle dans toutes mes vidéos. Mais si vous n'avez pas été au courant, en 2022, on a eu les logements F et G qui sont considérés comme des passoires thermiques et pour lesquels il faut dorénavant y prêter attention, puisqu'on va avoir pas mal de choses qui vont nous être imposées pour ces logements-là. Déjà, le fait de réaliser un audit énergétique à partir d'avril 2023, ça va être très important de voir qu'est-ce qui fait que ce logement est F ou G, quels sont les postes de déperdition pour pouvoir entamer les travaux et faire en sorte qu'on ait une belle performance énergétique sur ce bien-là. Donc la première chose. Et la deuxième chose, c'est pour nos propriétaires bailleurs, ceux qui ont ces appartements F et G mais qui veulent les utiliser pour louer le bien et faire de la location. Pour ces biens-là, vous allez devoir réaliser des rénovations énergétiques sous peine d'avoir déjà dans un premier temps un gel de vos loyers, et vous allez avoir pour les classes G l'interdiction de louer cet appartement, enfin ce logement, si vous n'avez pas entrepris les travaux qu'il faut pour pouvoir améliorer la performance énergétique. Donc en soi c'est une bonne chose pour les locataires, puisqu'ils vont se retrouver avec des logements qui vont être plus performants énergétiquement, donc c'est à dire qu'ils vont avoir une facture qui est un peu moins importante pour leurs dépenses de chauffage, d'électricité, etc. Mais par contre c'est un vrai problème pour les propriétaires bailleurs, puisque tous les propriétaires bailleurs n'ont pas des quantités énormes d'argent sur leur compte, ne roulent pas tous en Lamborghini. Voilà, ce sont des gens qui sont très simples comme vous et moi, et qui utilisent ces investissements immobiliers pour pouvoir générer des revenus complémentaires, peut-être un complément de retraite, etc. et qui n'ont pas forcément les moyens d'aller faire des travaux de rénovation énergétique qui sont de plus en plus coûteux. Et c'est ce dernier point qui est important, ce sont les aides à la rénovation énergétique, où aujourd'hui c'est un grand fouillis dans lequel on n'arrive pas à se repérer quand on a un projet de rénovation, à savoir à quelles aides on peut prétendre, etc. Donc ce sera un des chantiers pour 2023 d'améliorer la transparence de toutes ces aides, pour pouvoir y accéder plus facilement, pouvoir constituer des dossiers qui permettent des prises en charge qui sont plus simples pour les propriétaires bailleurs, peut-être de ne pas avancer les fonds liés à la rénovation, mais que l'artisan soit payé directement par l'organisme qui aide. Donc toutes ces choses-là, c'est plus au niveau de l'État et de ses instances d'aide à la rénovation énergétique, où a priori il y a ce plan de bataille qui est prévu pour 2023 d'accéder plus facilement à la rénovation énergétique et aux aides qui y sont liées. Bref, encore plein de choses à prévoir pour 2023. Je pense personnellement que c'est une année un peu charnière, dans le sens où on a passé peut-être les dernières années à ce que ce soit plus facile d'emprunter, plus facile de vendre, plus facile d'acheter, etc. Là aujourd'hui on est dans une phase où on a un parc immobilier qui est vieillissant et qu'il va falloir améliorer énergétiquement. Voilà, le jeu va un peu changer, je pense que l'environnement va un peu changer et c'est important de s'y préparer. Donc si vous avez des questions et que vous avez un projet d'achat, de vente ou d'investissement, n'hésitez pas à nous contacter, les coordonnées sont en dessous de cette vidéo. Rendez-vous sur notre site si vous voulez en savoir davantage là-dessus. De même, tous nos agents sont à votre disposition pour pouvoir vous renseigner. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt.